Très chers abonnés, téléspectateurs de Génor TV, nous vous disons sincèrement merci pour votre fidélité à votre chaîne, la chaîne qui vous a toujours informé en temps réel. Je suis votre humble serviteur Franco Osvaldo, que vous connaissez très bien, le DG de Génor TV. Nous sommes ici dans la cour royale, précisément au Kassaï central dans la ville de Kananga. Nous sommes venus voir le grand chef de Bachilangé, Sa Majesté Kalamba. Il y en a parfois qui entendent parler de lui et qui ne l'ont jamais vu. C'est l'occasion pour vous de le découvrir aujourd'hui sur Génor TV. Nous sommes venus en tant que grand chef du Kassaï central, le voir pour qu'on aborde cette question qui défraie la chronique, la question qui fait couler encre et salive aujourd'hui en RDC, qui est relative à la modification de la Constitution. Pas plus tard que la semaine passée, il y a une circulaire du secrétaire général de l'UDPS qui fait les tours des réseaux sociaux, dans laquelle ces derniers demandent aux membres de son parti de déclencher la campagne de sensibilisation en vue de la modification de la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée en 2011. C'est dans cette optique que nous sommes en train de contacter les autorités, même ceux qui sont au pouvoir, les autorités coutumières, les opposants, les techniciens de droit, tout Congolais qui a quand même quelque chose à dire par rapport à cette question qui fait couler encre et salive aujourd'hui en RDC. Nous sommes venus aujourd'hui dans la cour royale voir le chef Kalamba en tant que grand chef de chez nous, pour qu'on essaie un peu d'épiloguer sur la question avec lui. Bonjour Sa Majesté. Bonjour, bonjour Génor à la télévision. J'espère que vous allez bien. Non, ça va, je ne suis pas malade, ça va. Merci beaucoup. Comme je l'ai soulevé au sommaire de cette émission, nous sommes venus vous voir. Je crois que ce n'est pas pour la première fois, ça doit être la deuxième ou troisième fois que vous passez sur Génor TV. Nous sommes venus vous voir pour essayer d'aborder cette question qui défraie la chronique, qui divise les Congolais aujourd'hui. Les Congolais sont divisés. Il y a 3 écoles qui se sont créées autour de cette question. Il y a l'école de ceux qui soutiennent les changements de la Constitution. Il y a l'école de ceux qui soutiennent la révision de la Constitution. Et il y a une autre école de ceux qui rejettent les deux, qui ne veulent pas à ce que la Constitution soit modifiée. Voilà, alors, quelle est votre impression quand vous voyez vos enfants être divisés autour de cette question? Ok, je ne vais pas dire merci pour la question, etc. Donc ce sont toujours des banalités. Moi je pense que on ne peut pas changer chaque fois qu'il y a un nouveau président, changer la Constitution. Elle est basée sur des faits bien spécifiques. Si mes souvenirs sont bons, la première Constitution congolaise prévoyait, qui était en 64 ici à Louabourg, il y avait 5 partis politiques et 5 religions. C'est vrai que quand Mobutu a pris le pouvoir, il a cassé tout ça, il a fait parti unique. Ça a duré pendant 32 ans. Après, nous sommes rentrés dans la démocratie, c'est-à-dire qu'à un moment, chacun avait le droit de parler, de faire ce qu'il a envie. Mais on constate aujourd'hui que de toute façon, on a plus de 5 000 ou 6 000 partis politiques. Je pense que pour moi, personnellement, ce n'est pas une nécessité. On doit recadrer les choses, voir comment le pays doit être développé, pas parce qu'il y a 1000 partis, il y a ça, etc. Et souvent, malheureusement, c'est dommage, mais les partis sont souvent tribalistes. Donc parce que c'est le Kassaï, c'est parce que le Katanga, c'est bien dommage. La Constitution, moi personnellement, je pense que, pour moi personnellement, je dis, un président doit avoir un mandat de il doit avoir 2 mandats. Un mandat de 5 ans renouvelable. Voilà, renouvelable une fois. Il ne peut pas aller 3 fois, 4 fois, 5. Un être humain, il est ce qu'il est. Et à un certain moment, on voulait dépasser par ce qu'on fait. Donc, 2 mandats, c'est parfait. Maintenant, au niveau de
les gouverneurs, soit en ce moment-là, ils sont nommés par le président de la République, il tient compte pas de l'endroit de la personne, il peut dire, voilà, toi, tu es du Bandundu, tu vas aller au Katanga, toi, du Katanga, tu vas aller au Kasaï, toi, du Kasaï, tu vas aller à Bandaka. On peut faire ça aussi. Ou soit en ce moment-là, les gouverneurs vont être élus au suffrage universel par la population. Parce qu'on s'est aperçu que depuis que nous avons maintenant, bon, les gouverneurs sont élus, je crois que c'est par les députés, hein. Malheureusement, il y a trop de corruption. Donc il faut changer ça. Merci beaucoup. Donc vous êtes d'accord que la Constitution soit révisée uniquement donc, pour des raisons. La première raison, pour réduire le nombre de partis politiques. Exactement. Voilà. La deuxième raison, c'est pour que les gouverneurs soient soit élus au suffrage universel ou nommés par les chefs de l'État. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Voilà. Mais par rapport à ceux qui estiment que la Constitution doit être changée pour augmenter les mandats des chefs de l'État. Bon, moi, écoutez, je ne suis pas un expert. Je suis en train de vous dire simplement, vous savez, quand vous gérez un pays, les autres, là, on voit ailleurs, normalement, c'est toujours un mandat de renouvelable, hein, 5 ans renouvelable, ou bien 4 ans renouvelable. Une seule fois. En France, c'était 7 ans, on a réduit à 5 ans. 5 ans renouvelables. Je ne vais pas dire qu'on est français spécialement. Je dis, maintenant, c'est quand même beaucoup plus logique. On ne peut pas faire 20 ans pour voir, 30 ans pour voir, parce qu'on est dépassé, on ne sait plus ce qu'on fait. Parce que moi, je pars du principe que nous devons tous être responsables. Je ne sais pas, 10 ans, c'est énorme. Quand on gère un pays, c'est énorme. Je pense que 10 ans, c'est beaucoup parce que la personne n'a même plus une vie. Donc, je pense qu'on doit rester 2 mandats, pas de plus. Et les députés, dont on va les élire pas au non, c'est-à-dire pas la population va élire les députés. Mais maintenant, le gouverneur, soit il est élu, soit maintenant il est nommé par le président. Plus les députés doivent élire les gouverneurs. Ça, ce n'est pas bon. Ça ne nous avantage pas du tout. Donc je pense qu'il y a un effort à faire dans tous les sens. Je ne suis pas politicien. Effectivement. Je ne ferai pas de la politique un jour. Mais je dis, mais la politique quand même nous tient. Donc, on peut faire ce qu'on veut, mais même si on ne fait pas de la politique, à un moment, la politique nous oblige à parler quand même malgré tout. Ce que je fais pour le moment, c'est un peu de politique que je suis en train de faire. Effectivement. Voilà. Merci beaucoup. Alors, par rapport à l'élection des gouverneurs au suffrage universel ou à la nomination, comme vous l'avez suggéré, et les gouverneurs soient nommés par le président de la République. Est-ce que ça ne pourrait pas semer un désordre? Bon, écoutez... Parce que le président peut nommer parfois les membres de sa famille. Non, écoutez, je vais vous dire, non, écoutez, excusez-moi. Il est un fait évident que le président ne peut pas nommer un membre de sa famille. Regardez partout où vous allez, non, le président en général dans son cabinet, il ne peut pas avoir membre de sa famille. Moi, je suis docteur. Tu es mon frère, si tu es malade, moi je n'aimerais pas te soigner. Je vais prendre un autre docteur pour te soigner. Il faut être clair là-dessus. On dit simplement, il peut nommer, mais non, on doit contrôler aussi. De toute façon, il ne nomme pas comme ça. Si on dit, excellence, vous avez nommé ce monsieur, il est incapable. Mais on l'enlève. La population a aussi le droit de dire son mot. Il ne faut pas dire parce qu'on a nommé, si la personne vient ici qu'elle ne fait rien, on doit l'enlever. On doit l'enlever, c'est tout à fait logique. Si maintenant toi tu dis tu es conducteur et chaque fois que je te donne la voiture, je fais tout le temps des accidents, je vais te garder. Non. Merci. D'accord, ça c'est l'avis de Sa Majesté Kalamba. Il vous a dit qu'il n'est pas politicien, il n'est pas technicien, il n'est pas constitutionnaliste, mais en tant que chef d'État, il a parlé, il a donné son avis. Nous allons maintenant descendre au Kasaï central. Nous allons un peu parler du Kasaï central depuis l'élection du nouveau gouverneur, en l'occurrence Joseph Moïse Kamboulou, qui gère la province aujourd'hui. Est-ce que les choses marchent ou ça ne marche pas? Est-ce qu'il y a des signaux quand même écoutez, si je dis que ça marche, les autres me diront non, chef, tu exagères aussi, etc. Je dis Kamboulou aussi, malheureusement, si moi je dis c'est très bien, c'est un énorme parce qu'il est de chez vous, il est de lui, des Kazumba, n'est-ce pas? Effectivement. Bon, moi je dis simplement, voilà, écoutez, on dit il faut laisser le temps. On ne va pas juger comme ça Kamboulou en disant voilà, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça, etc. Moi j'avais dit au gouverneur un jour ici, je dis voilà, excellence, vous avez un cabinet officiel,
Et il faut aussi avoir un cabinet officieux. Ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec vous, qui ne travaillent pas avec vous, et vous n'allez pas les payer, ils vous diront ce qu'ils pensent. Ouais. Donc maintenant, moi je ne peux pas forcer quelqu'un à faire ce qu'il ne ressent pas. Jusqu'à présent, moi je ne peux pas dire que c'est mauvais ou c'est bon parce qu'on ne m'a pas invité pour dire chef, voilà ce qui a été fait, c'était comme ça, on a amélioré, etc. On n'a pas fait. Merci beaucoup. Excusez-moi, la chose que je dois dire qui était très importante, c'est la première fois que je vois l'équipe présidentielle qui est venue ici. Ils sont venus nous voir. Ils ont fait le tour de tous les chantiers, n'est-ce pas? Et ils ont estimé que normalement sur 80 chantiers, il y a peut-être 2 chantiers où on avait travaillé sérieusement. Le reste, c'est tout. Les chantiers où ils ont été satisfaits, c'était la télé royale. Ouais, la télé royale. Mais le reste, c'est toujours vague. Donc c'est qu'il y a un effort à faire. On dit que le gouvernement ne peut pas faire tout seul ce qui s'est fait. Et je vais vous donner un bête exemple. D'accord. J'avais 6 ans et demi, j'étais ici à la télé royale, à l'internat. Donc on était 3-4 mois. Les enfants de Belges qui étaient en Ndemba venaient tous les jours étudier et ils rentraient chez eux tous les jours. Aujourd'hui, ce n'est pas normal que Ndemba, qu'on fasse 4 à 5 heures pour faire 65 km, c'est pas possible. On n'a pas demandé aux Blancs de revenir pour nous faire ça. J'ai suggéré, je n'ai pas dit que mon idée était la meilleure, mais seulement voilà, 65 km, on peut diviser ça en 4 tronçons de 15 km. On met chaque fois 20 personnes qui vont faire le cantonnage manuel. On va les payer entre 80 ou 100 000 francs. On va les payer. Donc tous les 15 km, un petit magasin qui leur permettrait d'acheter les premières nécessités, sucre, sel, huile, etc. Donc finalement, à côté, on peut aussi faire un microcrédit où ils peuvent emprunter jusqu'à 200 000 francs remboursables en 3 mois. Ils remboursent que 20 000 francs. C'est peut-être utopiste ce que je suis en train de dire, mais je pense que ça peut se réaliser. Si on faisait seulement 65 km, tu vas mettre maintenant, on est dans l'Inde, tu vas mettre 1 heure, ou 45 minutes, 1 heure. C'est tout à fait logique. Quelqu'un qui habite, comment ça s'appelle, Ndemba, peut venir travailler ici et le soir il rentre. Ouais. C'est faisable. Merci beaucoup. Il y a une question qui taraude les esprits, les centres kassaïens, même ceux qui sont ici, même ceux qui sont ailleurs. Ils nous appellent de temps en temps. C'est relativement à la construction de la route Kananga-Kalamambouche. La route qui a été lancée, relancée, lancée, relancée plusieurs fois. Dernièrement, le ministre des Infrastructures et le nouveau gouverneur ont relancé encore ces travaux-là. Alors, aussi longtemps que ça ne marche pas correctement comme les centres kassaïens le veulent, quelle est votre impression? Dites-moi, chef, c'est à qui, excusez-moi, à qui la faute, s'il vous plaît? On dit seulement, bon, maintenant, je vous ai dit que normalement, le problème que nous avons ici chez nous, c'est l'impunité de toute la République. Quelqu'un, on te donne un le, tu dis ça en 2 ans, on va quand même voir les choses. Mais si personne ne regarde, ça n'intéresse personne, s'il vous plaît. Ça n'intéresse personne. Moi, je me souviens à l'époque, il y avait un gouverneur ici, on avait les bus. Les ministres avaient des voitures. On avait, comment ça s'appelle encore, le courant. La route Kalamambouche fonctionnait. Bon. Ce gouverneur a eu une motion politique, et puis tout est tombé. Ceux qui sont venus après, peut-être qu'ils ne pas les... Oui, bon, voilà. Donc les autres, peut-être je ne peux pas dire qu'ils sont mauvais ou ils sont bons, mais il n'y a pas eu de suivi. Le problème, nous n'avons pas de suivi, s'il vous plaît. Toi, t'en es malheureux. On doit dire la vérité. Ne pas se cacher et dire, voilà, c'est celui, c'est là. Enfin, non. On doit suivre. On dit, quand tu mets les enfants au monde, tu suis les révolutions, n'est-ce pas? De 0 à 1 an, et de 2 ans, 3 ans, tu sais, quand tu vas à l'école, tu prends les résultats, tu regardes ce qu'il fait. C'est la même chose. On ne le fait pas ici. On ne fait pas ici. Personne ne fait. Et puis, je dois dire une chose aussi, nos frères, vous plaignez parfois pour rien. Nous sommes tous responsables. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez de l'argent, vous ne restez pas ici. Vous prenez femme et enfants, vous allez à Kinshasa. Vous prenez pas femme et enfants, vous partez à Lubumbashi. C'est nous qui devons construire cette province. Personne ne viendra ailleurs pour pouvoir le faire à notre place. Personne ne viendra. Je dis, sensibilisez-vous. Je dis maintenant, un parti politique, les membres d'un parti politique ne sont pas plus intelligents que d'autres. Mettez-vous ça en tête. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut qu'on fasse un effort, qu'on revienne sur terre, dire voilà, écoutez, cette province nous appartient, on va quand même faire un effort, ça doit aller de l'avant. Ok? Merci. D'accord, nous sommes arrivés à la fin de cette émission avec Chef Kalamba. Je crois que vous avez suivi son dernier mot.
il a demandé au centre kassaïen qui font la politique, les commerçants, de la société civile, en fait, tous les centres kassaïens, même ceux qui sont ici, ceux qui sont en dehors de la province, de construire au Kasaï central. C'est ça notre lutte de tous les jours. J'ai toujours demandé à nos frères, ceux qui sont en Europe, un peu partout, de rentrer, d'acheter des terres ici et de construire le Kasaï central. Il n'y a personne qui peut construire cette province, si ce n'est pas nous. Il n'y a personne, bien sûr, nous sommes en RDC, au nom de l'indivisibilité, l'unicité, et Mungala peut aussi venir s'installer ici. Mukongo peut venir s'installer, ce n'est pas un problème. Mais on dit à Chiluba, il faut dire là, avant mais si nous-mêmes, les centres kassaïens, nous ne construisons pas chez nous, alors qui autre le fera? Merci beaucoup. Grand chef, je vous dis sincèrement merci. 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 Tous les chefs qui sont là vous disent merci aussi d'être venus quand même, d'avoir pensé à écouter leur chagrin aussi, ce qui leur touche aussi. Nous ne croyez pas, les chefs sont là, mais s'il y avait une certaine considération, même le respect des chefs, qui est devenu très rare, c'est dommage. On dit ça, ce sont des fondations que vous ne casserez pas. Si cette fondation n'est pas solide, la maison ne tiendra pas. Donc les chefs sont un peu la fondation de notre province ici. Considérez-les, même s'ils n'ont pas étudié, même s'ils ne parlent pas le français, ils ne parlent pas, ce n'est pas grave. Ce sont les chefs, c'est notre fondation. On doit partir de là-dessus. Et je dis simplement, je ne voudrais pas de tribalisme ou un truc comme ça. On dit on construit ici, c'est vrai, c'est chez nous. Mais si on construit, maintenant si tu as une maison ici, que tu as une maison à Kinshasa, ça ne me dérange pas. Mais quand tu n'as rien ici, un peu d'argent, tu vas directement à Kinshasa ou à Lubumbashi, c'est dommage. Merci beaucoup. Nous disons merci à tous les chefs qui nous ont assistés. Ok. Merci beaucoup. Voilà. D'accord.